Durant l'année scolaire, certains enseignants vous demanderont de remplir un questionnaire avec Google Formulaire, une application de la suite Google pour l'éducation. Afin de vous éviter des problèmes durant une évaluation où vous utilisez Google Formulaire, je vous explique dans cette vidéo comment cette application fonctionne. D'abord, vous devez ouvrir le questionnaire en allant dans la section Travaux et devoirs du bon cours dans Classroom, puis en cliquant sur la publication et sur Afficher le devoir. Cliquez ensuite sur le questionnaire. Il est aussi possible que votre enseignant vous partage un hyperlien. Vous n'avez qu'à cliquer sur celui-ci pour ouvrir le questionnaire. Lorsque le questionnaire est ouvert, vous verrez son titre et les consignes de votre enseignant. Prenez le temps de bien lire ces consignes. À moins que vos réponses soient anonymes, elles seront associées à votre adresse courriel du Collège Le Temple. Prenez quelques secondes pour vérifier qu'elle est correctement indiquée. En bas de la page, vous aurez le bouton « Suivant » si le questionnaire a plusieurs pages. Si le questionnaire a une seule page, vous verrez le bouton « Envoyer » à la place. Important! Tant que vous ne cliquez pas sur « Envoyer », vous pouvez modifier vos réponses. De plus, ne fermez pas la page du questionnaire car vos réponses s'enregistrent seulement lorsque vous cliquez sur « Envoyer ». Si vous fermez ou actualisez la page, vous allez tout perdre et devoir recommencer le questionnaire. Les questions se trouvent au centre de la page. Chaque question est dans un encadré. Dans l'encadré, il y a la question et l'espace de réponse. La question est parfois suivie d'un astérix, ce qui signifie que vous devez obligatoirement y répondre avant d'envoyer le formulaire. Le nombre de points est parfois indiqué en haut à droite. Votre enseignant peut aussi indiquer des détails supplémentaires, comme le critère d'évaluation, sous la question. Prenez le temps de bien lire toutes les informations. Voyons maintenant les différents types de questions auxquelles vous pouvez répondre. Il y a des questions à choix multiples où une seule réponse est possible. Il peut aussi y avoir des grilles à choix multiples. Il faut alors indiquer une réponse par ligne. Avec les questions cases à cocher, contrairement aux choix multiples, vous pouvez choisir plusieurs options. D'ailleurs, vos options de réponse sont identifiées par un carré plutôt qu'un cercle. Vous pouvez aussi avoir des grilles de cases à cocher où vous pouvez cocher plusieurs colonnes pour une ligne. Notez que toute question peut être accompagnée d'une image et que même vos choix de réponse peuvent être des images. Si vous voulez grossir les images, augmentez le zoom dans Google Chrome en cliquant sur les 3 points et en cliquant dans le menu qui s'affiche sur le symbole plus de la ligne zoom. Pour répondre à une question liste déroulante, cliquez sur la flèche et sélectionnez l'option voulue. Pour échelle linéaire, cochez votre choix. Lorsque vous devez écrire quelques mots, comme réponse, vous verrez une petite ligne qui ne devient jamais plus grande même si vous écrivez un long texte. Petite ligne signifie donc une réponse courte. Si vous devez écrire une phrase et plus, vous verrez une grande ligne et l'espace où vous écrirez augmentera en fonction de votre réponse. Finalement, il est possible que nous vous demandons de remettre un fichier. Cliquez sur « Ajouter un fichier », choisissez le fichier sur votre ordinateur ou dans votre Google Disc et cliquez ici. Une fois que vous avez terminé de répondre au questionnaire, prenez le temps de réviser vos réponses. Tant que vous ne cliquez pas sur « Envoyer », vous pouvez les modifier. Vous pouvez aussi circuler entre les différentes pages à l'aide des boutons précédents et suivants. Toutefois, attention lorsque vous défilez la page en utilisant l'écran tactile pour ne pas modifier l'une de vos réponses. Lorsque vous êtes certain de vos réponses, cliquez sur « Envoyer ». Le message de confirmation s'affiche alors. Cliquez sur « Ouvrir le devoir » pour le marquer comme terminé. Vous pouvez maintenant fermer Classroom et Google Formulaire. Rappelons que si vous fermez ou actualisez la page avant de voir le message de confirmation, vos réponses seront perdues. À présent, vous savez comment Google Formulaire fonctionne. À vous de jouer!